Bonjour et bienvenue dans le podcast La Minute Humaine, le podcast des dirigeantes et des dirigeants qui veulent des collaborateurs qui se comprennent et qui travaillent bien ensemble. Chaque mardi matin à 6 heures, je te propose une pause de 10 minutes pour mieux te comprendre toi-même, mieux comprendre les autres et agir avec plus de justesse et de sérénité dans ton quotidien. Si tu veux recevoir des pistes concrètes, des ressources ou simplement faire connaissance, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Le lien est juste dans la description. Merci d'être là et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 19 du podcast La Minute Humaine. Aujourd'hui, je te parle d'un phénomène nouveau qui est en lien avec l'intelligence artificielle. Je ne vais pas te partager mon opinion au sujet de l'intelligence artificielle, ce n'est pas ici mon propos. En revanche, je vais t'éclairer sur un effet de bord négatif de l'IA sur l'agentivité des individus au sein des organisations que tous les dirigeants devraient, selon moi, savoir pour manager leurs équipes aujourd'hui. Et je t'explique d'abord ce qu'est l'agentivité. Le terme agentivité, c'est un néologisme issu de la traduction du mot anglais agency. Chez les anglophones, le terme agency désigne la capacité de l'être humain à agir de façon intentionnelle sur lui-même, sur les autres et sur son environnement. Cette personne est alors nommée agent au sens anglophone du terme, c'est-à-dire quelqu'un d'autonome, capable de définir ses propres choix et de les réaliser de manière consciente et rationnelle en leur affectant efficacement des moyens pour une finalité. Ça, c'est la définition de Stanford Encyclopedia of Philosophy en 2005. Dans les pays francophones, la traduction d'agency par agentivité génère une ambiguïté qui complique la compréhension du concept. Parce que le mot agent vient tout de suite à l'esprit quand on entend le mot agentivité, alors que le sens réel que le terme anglais veut donner est sujet, dans le cadre de référence, la psychologie sociale. Donc, être un agent signifie faire en sorte que les choses arrivent par sa propre action et de manière intentionnelle tout en étant en interaction avec son environnement. En d'autres termes, la personne devient son propre sujet et exerce une influence intentionnelle sur ses propres conduites, ses modes de fonctionnement, ses actions, etc., que ce soit sur autrui ou les organisations. On dit qu'il fait alors preuve d'agentivité. Et comme tu peux l'entendre, la notion d'agentivité apporte un sentiment, un ressenti de puissance, en ce sens où la personne est active par l'action, la parole et la pensée, et trouve un sentiment de compétence à ses yeux. C'est ça qui est important, c'est ce sentiment de compétence. Et cette sensation est agréable, elle est importante, on peut dire qu'elle génère de la motivation. C'est un psychologue canadien qui s'appelle Albert Bandura qui a mis les mots sur ce concept. Il a observé que des personnes dans des situations similaires agissent différemment. Certaines personnes persistent malgré l'échec et d'autres renoncent alors qu'elles ont les compétences. Et ce qu'il a remarqué, c'est ce qui leur manque, c'est ce sentiment d'efficacité personnelle. Il démontre qu'une personne qui croit qu'elle peut agir, qu'elle peut être actrice, qu'elle est en capacité de changer son comportement. Que cette croyance influence l'effort, la persévérance et la résilience. Et Albert Bandura élargit alors sa perspective sur les humains en disant qu'ils ne sont pas seulement façonnés par leur environnement, mais qu'ils se façonnent eux-mêmes et influencent leur environnement. Il caractérise l'agentivité humaine avec 4 éléments fondamentaux. La capacité à initier une action, à anticiper, à s'autoréguler et à donner du sens à ce que l'on fait. Il définit l'agentivité comme étant la capacité des individus à agir intentionnellement et à influencer le cours de leur vie. Il apporte une vision profondément active et responsable de l'humain. Bien, mais quel est le lien avec l'intelligence artificielle alors ? Eh bien, c'est que celle-ci a plusieurs effets indésirables, notamment l'empêchement de l'agentivité sur certains individus. Certes, l'IA optimise, assiste, anticipe, mais il y a toujours une question qui reste en arrière-plan, qui est qu'est-ce que ça fait humainement à celles et ceux qui travaillent avec l'IA. On parle beaucoup de performance, d'automatisation, de compétitivité. On parle beaucoup moins de ce que l'IA peut fragiliser silencieusement, comme le sentiment d'utilité, la confiance, la place de chacun. Et c'est précisément là que le rôle des managers et des dirigeants devient essentiel. L'un des effets indésirables les plus subtils de l'IA, c'est la diminution du sentiment d'agentivité. Elle diminue la capacité de se percevoir comme acteur, la capacité d'influencer ce qui arrive, la capacité de faire des choix propres et conséquents. Donc quand les décisions sont de plus en plus guidées par des algorithmes,
Les recommandations deviennent quasiment des injonctions et le travail humain semble surtout consister à exécuter, à ne plus que exécuter. Alors une question s'installe. À quoi moi je sers encore dans cette histoire? Et ce glissement peut conduire à une forme moderne que Seligman appelle l'impuissance apprise. Faire moins, s'engager moins, oser moins. Bref, l'IA prend de plus en plus de pas sur ce que l'humain fait, et l'humain fait de moins en moins et diminue son sentiment d'importance. Alors pourquoi l'IA ne pose pas un problème technologiquement en soi, mais plutôt un problème managérial? Eh bien, l'IA n'est pas le problème. Le problème, c'est le fait que les humains ne le managent pas. Le problème, c'est la manière dont l'humain utilise l'IA. L'IA, elle calcule, elle corrèle, elle prédit, mais elle ne peut pas reconnaître un effort d'un humain. Elle ne donne pas du sens à une décision. Elle peut l'expliquer, mais pas donner du sens. Elle n'entend pas le doute de l'humain qui l'utilise. Elle ne va pas restaurer une confiance fragilisée. Le manager devient alors le garant du sens et de la reconnaissance et du lien. Sans ça, l'IA, elle peut accélérer uniquement la déshumanisation, créer une performance mais sans aucun engagement, installer une efficacité mais elle est vécue comme étant froide et injuste. Donc l'arrivée de l'IA, c'est une magnifique opportunité pour toi, manager et dirigeant, qui est de devenir un manager 2.0 où ton rôle est renouvelé. À l'ère de l'IA, le rôle du manager évolue profondément. Ce n'est plus uniquement piloter, contrôler, optimiser, c'est redonner une place au jugement humain. C'est ramener de la reconnaissance, de l'encouragement, avoir un niveau d'écoute élevé et très attentif. C'est expliciter ce qui relève de la décision humaine et ce qui relève de l'outil. C'est sécuriser émotionnellement dans un contexte incertain. Tu vois, le leadership devient plus rationnel, plus éthique, plus incarné. C'est pas un leadership contre la technologie, c'est pas ça que je veux faire passer comme message. C'est un leadership qui empêche la technologie d'éroder, d'abîmer l'humain. Si tu souhaites aller plus loin, je t'ai préparé un carnet de bord gratuit. Pour chaque épisode, tu peux télécharger ce document qui reprend des questions et un exercice pour mettre en pratique ce que nous explorons ensemble. Ce carnet a pour objectif de développer ta connaissance de toi-même. Tu peux en faire un livre qui te suit dans le temps tout au long des épisodes. Et si tu en ressens le besoin, ce carnet de bord pourra également servir dans le cadre d'un accompagnement personnalisé. Tu le trouveras via le lien dans la description. Habituellement, dans la deuxième partie de l'épisode, je te présente des exemples vécus dans mes interventions. Et je n'en ai pas trouvé de situation précise dans ma mémoire, et je ne vais pas te faire l'affront non plus de donner un exemple généré par l'intelligence artificielle. En revanche, je peux te dire que de manière générale, je suis de plus en plus confronté à des personnes qui se plaignent d'un manque de temps pour faire le travail, et malgré cela doivent remplir des rapports sur des logiciels de reporting à ne plus en finir. Et ces reportings sont traités par des algorithmes qui décident de la suite du programme. Et ça se passe à tous les échelons de la hiérarchie, ce qui enlève du temps pour écouter, encourager, reconnaître le travail bien fait, pour ressentir les émotions des collaborateurs, pour célébrer les succès. Bref, j'assiste à une déshumanisation à tous les niveaux. C'est pour ça que je crée ce podcast, pour que les personnes qui ont en charge la gestion du personnel prennent conscience de ce phénomène et que ce phénomène n'est pas une fatalité. Mon intention avec ce podcast et avec mes interventions dans les organisations, c'est de réhumaniser les organisations et ce n'est pas l'IA qui va le faire. L'IA, c'est un outil, il est performant, c'est sûr, mais il est au service de l'humain, pas l'inverse. L'enjeu maintenant, c'est de savoir qui prend soin de l'humain quand la machine va plus vite que lui. À l'ère de l'intelligence artificielle, le rôle du manager n'est pas amoindri, bien au contraire. Il est plus que jamais fondamentalement humain. Je te remercie d'avoir partagé cette minute humaine avec moi. Si ce podcast t'aide à mieux te comprendre et à créer des relations plus claires autour de toi, je t'invite à laisser un commentaire. C'est un vrai coup de pouce pour faire connaître ce podcast. Et si tu veux continuer l'exploration, rejoins-moi sur LinkedIn. J'y partage d'autres outils et réflexions et je réponds toujours avec plaisir. Et n'oublie pas, il n'y a pas de faire humain, il n'y a que des êtres humains.